c'est le service de Dieu qui fera, lui, la lumière de Dieu dans votre vie. C'est le service de Dieu qui fera, lui, la lumière de Dieu dans votre vie. Seigneur éternel, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce nouveau jour du jeudi 14 octobre que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce temps de méditation. Nous nous recommandons entièrement à ta grâce et nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses par le Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus, que ton esprit vienne et nous conduise à travers ce temps de méditation. Seigneur, je te recommande mes frères, mes sœurs, chacun à l'endroit où il se trouve écoutant ce message. Je te prie, Seigneur, de communiquer, de transférer dans la vie de chacun ce dont il a besoin en ce moment précis de sa mission sur la terre. Seigneur, tu as fait appeler cette émission ton pain de la première heure. Voilà pourquoi nous sommes là, afin de prendre notre part de la nourriture spirituelle quotidienne que tu nous donnes dans cette famille, priorité à l'évangile. Seigneur, que cette nourriture fortifie chacun de nous, que cette nourriture nous enrichisse et nous affermisse. Je t'en supplie, à travers ce message, visite le cœur de quelqu'un, visite la vie de quelqu'un, restaure quelqu'un, fortifie quelqu'un. Je t'en supplie, roi de gloire. Je prie que tout ce que tu vas nous dire en ce jour, que chacune de tes paroles accomplisse parfaitement sa mission dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, lisons dans Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe 60, les 2 premiers versets. La Bible dit: « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Verset 2. « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, notre sous-thème dit que c'est dans le service de Dieu que Dieu va faire briller la lumière, sa lumière dans votre vie, dans ma vie. Suivons très bien. Il y a 2 choses très importantes, très remarquables dans le texte que nous venons de lire. Il y a 2 choses qui arrivent lorsque on se lève. Le premier verset dit « Lève-toi ». Vous voyez. Et pour quiconque se lève, il y a 2 choses qui arrivent par la suite. La première chose, c'est que on est éclairé par la lumière qui nous vient de Dieu. Parce que la suite dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc quand on se lève, pour quiconque se lève, la première chose, c'est que il est éclairé de la lumière qui vient de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que la gloire de l'Éternel se lève pour nous. La suite du verset dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous comprenez? Voici 2 choses très pertinentes dont parle ce verset. Et j'ai voulu faire ressortir ça dès le départ parce que ça va nous aider. J'aimerais que vous accordiez beaucoup plus votre attention pour la suite de ce message. Si on essaie d'analyser le texte avec un peu plus de souplesse, on peut dire que le fait de se lever, parce que le verset dit « lève-toi », et on se demande le fait de se lever signifie quoi? Si on analyse le texte avec plus de souplesse, pour arranger tout le monde, pour aider tout le monde,
pour ne pas être tout de suite trop sévère envers certaines personnes. Donc, avec un peu plus de souplesse, on peut se dire que quand la Bible dit « lève-toi », cela concerne ceux qui acceptent le Seigneur. C'est-à-dire, dès lors que vous avez reçu le Seigneur Jésus dans votre vie, alors vous vous êtes levé. Si on comprend ça comme ça, c'est plus simple, c'est plus aisé pour plusieurs. Donc, tous les chrétiens se sont levés. La Bible dit « lève-toi ». Et donc, dans cette manière de comprendre, cela signifie que dès lors que vous acceptez Jésus dans votre vie, vous vous êtes levé. Vous comprenez? On ne veut même pas encore dire qu'il faut t'engager dans le service. Non, avant qu'on dise que tu es levé. Non. Dès que tu as accepté le Seigneur Jésus, le verset dit « lève-toi ». Donc, tu es levé. On est d'accord? Dans ce cas, il y a une première chose qui devient ton partage. C'est-à-dire, dès que tu es dans le Seigneur, il y a une première chose qui est ton partage. C'est-à-dire, tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau. Tu l'as accepté comme Seigneur sauveur de ta vie. Il y a une première chose qui est ton partage d'abord. La première chose, c'est que tu es éclairé par sa lumière. Parce que tu es venu à Christ, donc tu es venu aussi à sa lumière. C'est la première chose qui est ton partage. Vous comprenez? Mais la deuxième chose là, elle est différente de la première chose. La deuxième chose dit que la gloire de Dieu se lève sur toi. C'est différent. La gloire de Dieu, c'est différent de la lumière de Dieu. On va comprendre la différence tout de suite. Tu as accepté Jésus. La lumière de Dieu, ta lumière vient de Jésus. Si vous reculez un peu dans le Ésaïe 59, au verset 20, la Bible dit « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Cela veut dire quoi? Il suffit de nous convertir de nos péchés et la lumière du Rédempteur nous parvient. Vous comprenez? Donc, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens, qu'ils soient déjà dans le service, qu'ils ne soient pas dans le service, la lumière, nous sommes dans la lumière de Christ. Nous sommes venus à la lumière de Christ. C'est différent du fait que la gloire de Dieu va se lever pour toi. C'est différent. C'est vraiment différent. Oui. La Bible dit, lève-toi. Et nous tous qui avons accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel, nous nous sommes levés. Et ce qui nous vient en premier, c'est la lumière de Dieu. Mais ce n'est pas encore la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est différente de la lumière de Dieu. Je vais vous expliquer. La gloire de Dieu, frères et sœurs, c'est la présence de Dieu, la présence magnifique, accompagnée souvent de puissance, accompagnée de miracles. La présence de Dieu qui traduit l'approbation de Dieu au sujet de ce que vous faites. Donc, si vous êtes chrétien que vous ne faites rien encore, on ne parlera pas de gloire de Dieu. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc, Dieu approuve ce que vous faites. Dieu approuve vos actions. Et quand Dieu approuve vos actions, il se rend présent avec vous. Alors, on dira que la gloire de Dieu est sur vous. C'est ça. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui traduit le fait que Dieu est d'accord avec ce que vous faites. Maintenant, si vous êtes éclairé par la lumière de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien, vous êtes éclairé déjà par la lumière de Dieu. Si il en est ainsi, et que vous ne marchez pas selon cette lumière, qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu peut ne pas être votre partage. Oui. C'est-à-dire, vous avez la lumière. Dieu envoie la lumière pourquoi? Pour vous aider à marcher, pour vous aider à obéir. Donc, si vous ne marchez pas selon cette lumière, si vous n'obéissez pas à cette lumière pour faire des actions que Dieu va approuver, vous ne pourrez pas recevoir la gloire de Dieu par la suite. Dieu ne va pas approuver. Il y a des gens qui ont la lumière de Dieu, mais qui font des choses que Dieu n'est pas d'accord avec.
Nous sommes nombreux à être nés de nouveau. Nous avons la lumière de Christ. Nous sommes venus à la lumière de Christ. Hein, c'est vrai, on est tous d'accord avec cela. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui faisons encore des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tant que Dieu n'approuve pas ce que tu fais, Dieu ne sera pas pleinement présent avec toi. Et la pleine présence de Dieu avec toi, c'est ça qui est la gloire de Dieu qui te couvre. Vous comprenez? C'est différent de la lumière de Dieu. Donc la lumière, c'est pour nous aider à obéir. Et si vous obéissez, la gloire de Dieu vous couvre. Maintenant, si vous n'obéissez pas, la gloire de Dieu risque de ne pas être votre partage. Vous avez compris? Et une autre chose que je voudrais qu'on comprenne, c'est que il est possible de se lever sans bouger. La Bible dit, lève-toi et ta lumière viendra. Ok, tu t'es levé, on a compris, et ta lumière est arrivée. Hein? Mais quand tu te lèves et que tu restes debout, que tu ne bouges pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas apprécier tes actions. Ok, je veux dire quoi? Quand vous vous levez, vous êtes éclairé par la lumière de Christ. Maintenant, lorsque vous bougez par obéissance, alors vos actions sont observées par le ciel pour voir si Dieu les approuve. Et si Dieu les approuve, alors la gloire de Dieu se lève pour vous. Si vous êtes debout et que vous avez la lumière et que vous ne bougez pas, vous n'obéissez pas, on ne peut pas analyser, apprécier vos actions pour savoir si Dieu est d'accord, il apprécie ou pas. Parce que c'est quand Dieu va approuver vos actions, c'est quand vous allez bouger et que Dieu va approuver vos actions, que Dieu va vous accompagner encore mieux dans vos actions. Et alors on dira que la gloire de Dieu vous accompagne, l'approbation de Dieu qui se traduit par la présence magnifique, miraculeuse, puissante de Dieu qui vous accompagne désormais dans vos actions à venir. C'est ça la gloire de Dieu. Donc il faut bouger pour que la gloire de Dieu arrive. Il ne suffit pas de se lever. On est chrétien, c'est vrai, on s'est levé. La lumière de Christ est là. Chaque fois on entend la prédication de la parole, on ouvre la Bible, on reçoit la lumière, on a la lumière, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'obéissez pas à cette lumière, Dieu ne saura pas approuver vos actions et la présence de Dieu ne sera pas votre partage pour la suite. Et c'est cette présence magnifique de Dieu qu'on appelle la gloire de Dieu. Donc la Bible dit, lève-toi. Et quand tu te lèves, ta lumière vient de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais bouge pour que la gloire de Dieu t'accompagne. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce que nous sommes en train de dire. Lorsque on croit en Christ, nous venons à la lumière. Nous venons à la lumière de Christ quand on croit en Christ. Parce que la Bible dit, Christ dit, je suis la lumière du monde. C'est ça, hein? Maintenant, quand on obéit à Christ, alors on brille de sa lumière. Je veux que vous puissiez voir magnifiquement ce que cela traduit. On vient à Christ, c'est une chose. On a accepté Jésus. Nous sommes à la lumière de Jésus. Maintenant, quand on obéit à Jésus, on marche selon cette lumière. Alors, on brille de cette même lumière. Vous allez comprendre. Parce que Jésus a dit à ses disciples, après que Jésus ait dit lui-même, je suis la lumière du monde, il a encore dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Vous êtes venus à ma lumière et vous avez été progressivement transformés, vous aussi, en des sources de lumière, capables de briller de ma lumière. Et alors, vous et moi, nous sommes devenus lumière. C'est ce que ça veut dire. Dans Jean chapitre 12, verset 46, Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Vous et moi, on le sait, dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit que nous sommes dans un monde des ténèbres, dans Éphésiens 6. Et dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ce monde-là est un monde des ténèbres. Voilà pourquoi, dès lors que vous acceptez Jésus, vous apparaissez à la lumière de Jésus. Vous sortez des ténèbres, vous êtes désormais à la lumière de Jésus. Mais le fait d'être à la lumière de Jésus ne signifie pas encore que vous brillerez de la lumière de Jésus. Vous comprenez? Dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 17,
Nous disons régulièrement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Quand tu es en Christ, tu es à la lumière de Christ. La lumière de Christ qui t'éclaire là, fait que toute chose est éclairée sur toi. Tu es à la lumière de Jésus. Tout est propre. Maintenant, cela ne signifie pas que toi, tu brilles de la lumière. Une chose est de recevoir la lumière et une autre chose est de refléter la lumière. C'est différent. Ce qui va faire que tu vas commencer à refléter la lumière, tu vas commencer à briller toi aussi de la lumière de Jésus, c'est que cette lumière doit rentrer en toi. Cette lumière doit éclairer ton extérieur, ton pourtour, ton contour, mais aussi ton intérieur. Et alors la lumière sera pleinement sur toi et en toi. Et désormais tu vas aussi briller de cette lumière, tu vas refléter cette lumière. Vous comprenez? Donc, il ne suffit pas de venir à la lumière de Christ pour briller de sa lumière. Quand tu reviens à la lumière de Christ, il faut recevoir sa lumière en toi. Il faut marcher selon cette lumière pour être transformé en l'image de Christ qui est la lumière pour que tu deviennes aussi lumière. Dans Colossiens chapitre 1 verset 27, la Bible dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Donc quand on s'en va à Christ, c'est une chose. 2 Corinthiens 5, 17, si nous sommes en Christ, c'est une chose. Et Christ en nous, c'est ça maintenant qui est l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dont on parle là ne sera ton partage que si Christ est en toi. Ésaïe 60 dit, la gloire de Dieu va venir sur toi. Mais pour que la gloire de Dieu vienne sur toi, il faut que Christ soit en toi. Colossiens 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire de Dieu. Si Christ n'est pas en vous, n'espérez pas la gloire de Dieu. Non. Si Christ n'est pas en vous, vous avez déjà la lumière de Christ autour de vous. Vous êtes dans la lumière de Christ. Mais la lumière de Christ n'est pas en vous. Dès lors que la lumière de Christ est en vous, alors on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire dont parle Ésaïe chapitre 60 verset 1, cette gloire-là ne sera votre partage que si Christ commence à être en vous. Vous comprenez très bien. Vous comprenez, frères et sœurs. Donc, il ne suffit pas d'être en Christ. Il faut aller plus loin pour recevoir la lumière de Christ en vous. L'apôtre Paul prie. Il prie pour les Éphésiens et il prie pour nous dans Éphésiens 3, 17. Et il prie afin que Christ habite dans nos cœurs et que nous soyons enracinés et fondés dans son amour. Vous comprenez? Donc, par la suite, on doit atteindre le degré d'obéissance qui permet à Christ de vivre sa vie divine à travers nous. Comprenez ce cheminement. Nous venons à Christ. Nous disons oui au Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ok, nous sommes à sa lumière. Nous sortons du monde des ténèbres, nous venons à sa lumière. Ça c'est une chose, nous sommes en Christ. Mais nous avons la lumière de Christ pour l'instant. Nous n'avons pas encore la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dont parle Ésaïe 60 là, nous n'avons pas encore cette gloire-là. Mais l'espérance de la gloire commence lorsque Christ commence à être en nous. Et Paul a prié pour nous afin que Christ habite dans nos cœurs. Et Colossiens 1, 27 dit, Christ en nous, l'espérance donc de la gloire. Et quand Christ est en nous, par la suite nous sommes enracinés, fondés dans l'amour de Christ. Maintenant, c'est notre obéissance qui va permettre à Christ de vivre en nous, de vivre la vie divine à travers nous. C'est par notre obéissance. Et c'est à ce niveau que Paul va arriver dans Galates 2 au verset 20 pour dire « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc il y a un autre stade où, par votre obéissance, Christ commence à vivre sa vie divine à travers vous. C'est 3 étapes. Première étape, j'ai accepté le Seigneur, je suis à la lumière, ok, je suis en Christ. Étape suivante, Christ habite en moi, il demeure en moi, il rentre en moi, il commence à me transformer. Et par plus d'obéissance,
Christ commence à vivre sa vie divine à travers moi. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui conduit mes pas. Et Romains 8, 14 dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Donc en ce moment précis, c'est Christ qui vous conduit. Vous avez été crucifiés avec Christ. Vous êtes passé par le feu des épreuves de la vie. Ces choses vous ont transformé pour permettre à Christ de prendre place en vous et de vivre sa vie divine à travers vous. Désormais, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Et quand Christ vit en vous, la gloire de Dieu dont parle Colossiens 1, 27 là commence à être votre partage. Dieu approuve vos actions parce que c'est Christ qui vit à travers vous. Donc vos actions sont approuvées par Dieu. Dieu est en accord avec vos actions. Alors la suite du verset d'Ésaïe 61 là dit, la gloire de Dieu s'élève sur toi. C'est alors que cette gloire vient. C'est alors que cette gloire vient. Donc, lorsque on laisse Christ vivre sa vie en nous, alors cette gloire vient. Maintenant, quelqu'un va me dire, lui, il peut vivre la vie de Christ sans être dans le service correctement. Et je lui dis, c'est faux. Oui. Tu ne fais rien pour le royaume. Tu n'es dans aucun service dans le royaume. Tout ce que tu sais faire, aller à l'église le dimanche, de temps en temps en semaine, donner des offrandes, donner tes dîmes quelquefois. Si c'est tout ce que tu sais faire, je puis te le dire, Christ ne vit pas encore en toi. Parce que quand Christ vit en quelqu'un, Christ, il est le maître de la moisson. Christ, il est le maître du service. Il est le serviteur parfait. Et quand il vit en vous, vous devenez serviteur. Quand il vit en vous, vous entrez dans le service. Christ ne peut pas vivre en vous et puis vous ignorez le service. Et puis vous négligez le service. Et puis vous banalisez le service. Ce n'est pas encore à ce niveau. Christ n'a pas encore vécu en vous. Il n'est pas encore en train de vivre en vous. Non. Vous n'êtes même pas encore à ce stade si vous négligez le service. Christ est le serviteur par excellence. Quand il vit en vous, vous vous engagez dans le service. C'est pas possible que vous ignoriez le service et puis Christ va vivre en vous. Non, quand lui vient vivre en vous, il vit sa vie divine en vous, c'est pour s'exprimer dans le service. C'est pour travailler dans le service du ministère. C'est pour s'engager dans l'œuvre du royaume. Vous comprenez? Et c'est à ce stade que la gloire de Dieu devient votre partage. Et quand on parle de la gloire de Dieu, vous savez ce que cela signifie? Vous savez ce que signifie la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est le miraculeux. Ça veut dire que tu marches dans le miraculeux. Tu marches dans la domination. Oui, la Bible parle dans Éphésiens chapitre 1. La Bible dit l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui l'a positionné au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout nom qui peut se nommer sur la terre, dans les cieux, dans les airs. Vous commencez à dominer, marcher dans la domination et dans le miraculeux. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est des témoignages glorieux qui sont dignes du nom de Dieu. Les témoignages de miettes là, Dieu n'a que faire de ça. Tu n'es pas encore arrivé dans la gloire de Dieu. Oui, je vais te le dire. Les témoignages de miettes, Dieu n'a pas besoin de ça. Ça ne glorifie pas Dieu. Les témoignages de la gloire de Dieu, c'est où on dit tu as immeuble, tu commences à bâtir une ville, tu commences à faire ceci. C'est ça le témoignage de la gloire de Dieu. Il faut se mettre sur ce chemin en entrant dans le service. Sinon, vous allez vivre des témoignages de miettes jusqu'à la fin de votre vie. Et ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Dieu veut que vous entrez dans le service. Quand vous entrez dans le service, Christ, le serviteur par excellence, va vivre à travers vous et il va faire l'œuvre de la moisson. Les âmes seront gagnées, le royaume sera servi et alors vous allez expérimenter la gloire de l'Éternel. Vous comprenez? Chrétiens, levons-nous. Maintenant, il ne suffit pas de se lever et puis rester immobile. Quand on se lève, c'est pour bouger. Oui. Je vois à la maison, quand vous vous levez, c'est pour faire quoi? On ne se lève pas pour rester immobile. Moi, je n'ai jamais vu. C'est rare de voir quelqu'un qui se lève et puis il se lève pour se lever. On ne se lève pas pour se lever. Je n'ai jamais vu ça. Même les enfants. Vous-même, observez-vous. Toutes les fois que vous levez, c'est parce que vous sentez le besoin de bouger, que vous êtes levé. On ne se lève pas pour se lever. On ne se lève pas comme ça parce qu'on veut se lever. Non.
Quand on se lève, c'est parce qu'on a l'intention de bouger. Chrétien s'est levé, il est éclairé par la lumière de Christ, mais il ne bouge pas dans le service de Christ. Ce n'est pas normal. Tu dois bouger. Maintenant, quand tu commences à bouger, Dieu admire tes actions. Dieu approuve tes actions. Et Dieu t'accompagne dans tes actions désormais avec sa présence glorieuse, sa gloire, sa présence, c'est ça. Mais il faut bouger. On ne se lève pas pour se lever. On ne devient pas chrétien parce qu'il fallait simplement devenir chrétien. Non. Et on devient chrétien pour travailler dans le royaume auquel on appartient désormais. Chrétien, ça veut dire que je ne suis pas de ce monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus de ce monde. J'ai la nationalité céleste. J'appartiens au royaume de mon Dieu. Et donc, je peux entrer dans le gouvernement de mon Dieu et travailler au service du royaume. Quand je le fais, alors je deviens chrétien normal. Chrétien, comment dire, qui est vraiment cohérent envers lui-même. Il ne s'est pas levé parce qu'il fallait se lever seulement et puis la lumière de Christ va le frapper. Non, la lumière de Christ t'atteint parce que tu t'es levé, tu es devenu chrétien. Ok, on a compris. Cette lumière doit rentrer en toi. Tu dois obéir à cette lumière. Et cette lumière doit pouvoir te faire vivre comme Christ le veut. Vous comprenez, frères et sœurs? Le Seigneur Jésus s'est adressé lui-même à ses disciples. Observez très bien dans Matthieu chapitre 5. Si nous lisons à partir du verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous comprenez? Donc si nous sommes le sel là et que nous n'avons pas de saveur, ça ne veut rien dire. Bon, c'est le verset 14 qui m'intéresse. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire qu'en tant que lumière, si tu n'es pas sur la montagne, vous savez ce que ça signifie. Tout cela est symbolique. Sur la montagne, ça veut dire continuellement dans la présence de plus en plus intime de Dieu, à travers les temps de jeûne collectif, ainsi de suite. C'est ça le fait d'être sur la montagne. Et alors tu ne peux pas être caché. Parce que la gloire de Dieu va te recouvrir. Et la gloire de Dieu ne peut pas se cacher aux yeux des hommes. Ce n'est pas possible. Le verset 15 dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non. Donc, vous avez été allumé par le Seigneur. Pendant que vous m'entendez, certains se sentent bouillonnants en eux-mêmes. Ils aiment de plus en plus le Seigneur. Ah, j'aime le Seigneur. Ah, le feu du Seigneur brûle en moi. Oh, je désire marcher dans le Seigneur. Je veux obéir au Seigneur. Vous voyez, le Seigneur vous a enflammé. Maintenant, quand le Seigneur vous enflamme là, ce n'est pas pour qu'on vous mette sous le boisseau. Ce n'est pas pour qu'on vous mette en bas du lit. Ce n'est pas pour que vous restiez caché. Il dit, on vous met sur le chandelier. Chandelier là, ce n'est rien d'autre qu'un endroit où tu seras visible. Voilà pourquoi la suite dit, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu ont besoin de te voir sur le chandelier pour que tu les éclaires. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas continuer à te cacher. Et là où tu es mieux visible, c'est quand tu rentres dans le service et le Seigneur t'enflamme davantage à travers la chaleur fraternelle des frères et sœurs, à travers les temps de prière collectif, ainsi de suite, à travers les moments de jeûne, de famille, ainsi de suite. C'est là que tu es de plus en plus enflammé. Et quand tu fais l'œuvre de Dieu, les tâches qu'on te confie, quand tu les fais excellemment, le Seigneur les regarde, le Seigneur les admire, le Seigneur les approuve et le Seigneur t'accorde sa présence qui est encore sa gloire. Et tu portes la présence de Dieu dans ta vie, dans tes déplacements, dans n'importe quel endroit, tu peux désormais porter la présence de Dieu, la gloire de Dieu avec toi. Et ce sont les témoignages glorieux qui s'en suivent. Des délivrances, tu es désormais libre, tu domines, tu triomphes sur toutes les situations, ainsi de suite. Tu as de l'autorité, tu es investi de l'autorité de Dieu. C'est comme ça. Et le verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc votre lumière doit luire. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce que je veux dire pour terminer, c'est que accepter de venir dans le service du ministère, quand vous acceptez de venir dans le service du ministère, c'est comme si vous avez saisi l'opportunité de faire des actions que Dieu approuve, afin que sa gloire vous recouvre. Donc, quand on vous demande d'entrer dans le ministère, ainsi de suite, c'est une manière de vous offrir l'opportunité de mener des actions que Dieu va approuver. Et quand Dieu approuve, cela se manifeste par sa présence, sa gloire sur votre vie.
Vous comprenez? Et c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Et la semaine dernière, vous pouvez vous souvenir, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou bien en début de cette semaine, nous avons dit que dans le service, nous faisons équipe avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la présence personnifiée de l'Esprit de Dieu. Et alors, la gloire de Dieu nous accompagne aussi. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, pour terminer, j'aimerais nous donner l'information selon laquelle la liste est ouverte pour tous ceux qui désirent rejoindre l'équipe de service de la famille Priorité à l'Évangile. Le délai pour s'inscrire en vue d'intégrer le groupe B, c'est le samedi 23. Que Dieu vous bénisse. Notre prochain rendez-vous, c'est demain à la 1re heure.